Qui aurait par contre pensé 40 ans plus tard que Ford récidiverait et lancerait sur le marché la Ford GT? Laissez-moi vous avouer que c'est un chef-d'œuvre en tout point. De tous les véhicules exotiques, parmi les italiennes, les allemandes et les véhicules qui ont rayonné en course au fil des années, plusieurs ont attiré mon attention et ont fait croître et grandir cette envie de travailler dans le domaine automobile et évidemment de posséder différents véhicules. La Ford GT40 a animé en moi énormément de passion. Et quand Ford ont récidivé et ont lancé la Ford GT en 2005-2006, la communauté de fans automobiles était sans mots. À l'époque où on vend des camionnettes, où on vend des fourgonnettes, c'est notre pain et notre beurre, comment on pourrait produire un auto fidèle, presque en tout point, à la Ford GT40 d'origine. Ford, au début des années 60, tente d'acquérir Ferrari qui éprouve des difficultés financières. Après plusieurs échanges commerciaux, les analyses budgétaires et des millions d'investis, l'accord n'aboutit pas. Ça rend Ford un peu sur les dents et le résultat sera la Ford GT40. On veut faire un pied de nez à l'industrie italienne et particulièrement à Enzo Ferrari pour lui montrer qu'en course, nous aussi, on est capable. Et quoi de mieux que la plus grande course célèbre au monde, le 24 heures du Mans. L'objectif d'Henry Ford est de rivaliser avec les plus grandes exotiques de ce monde et dans la ligne de mire, Ferrari. On est au début des années 60, on utilise la base de la Lola GT, on rentre ça dans le département d'ingénierie chez Ford et on va pondre la mouture de ce qui sera la grande gagnante des 4 prochaines années aux 24 heures du Mans, la Ford GT40. Pourquoi le nom GT? GT pour le diminutif de Gran Turismo, 40, aussi banal que la hauteur du véhicule, 40 pouces. 40 ans plus tard, on crée un Ford avec les composantes modernes, les normes anti-collision qui nous empêchent plusieurs éléments de design. On réussit quand même à faire une voiture d'exception. Cette fois-là, la clientèle sera au rendez-vous. Au lieu d'en produire seulement 120 environ, on en produira plus de 2000. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus qu'avant. Et là, c'est le marketing autour de l'auto qui a franchement gagné sur les autres. Ce qui est intéressant d'une Ford GT, c'est que tu prends la technologie et le look d'un ancien char et tu jumelles ça avec des composantes d'aujourd'hui. Quand tu embarques à bord, une affaire que j'ai remarquée tout de suite et qui m'a plu énormément, d'abord, le confort de roulement de ce véhicule-là n'a rien à envier à aucune autre exotique de son époque, surtout pas cette décennie-là. La Ford GT, c'est un char confortable. Les autres, non. Ça, c'était la référence de son époque. Et la façon dont le sélecteur de vitesse fonctionne, c'est un pur délice. La conduite est intuitive, mais surtout, pareil à rien d'autre. C'est une expérience unique en soi. Et malgré le poids du véhicule autour de 1500 kg, la précision de la direction est juste incroyable. C'est une auto que je qualifie de driver's car qu'on peut utiliser quotidiennement, malgré que la plupart d'entre nous, c'est pas ce qu'on va faire. On peut le prendre quotidiennement et avoir du plaisir. Même à basse vitesse, on n'est pas obligé de rouler 200 pour avoir du fun avec un Ford GT. Et c'est ce que j'aime, en plus du look incroyable. La première fois qu'on prend place à bord d'une Ford GT 2005-2006, on est dans une exotique pure. Un moteur central arrière V8, 5,4 litres de 550 chevaux. Et croyez-moi, la puissance y est. 0-100, 3,7 secondes pour cette décennie-là. Très rapide. On va même comparer à la Viper des temps modernes, ce qui franchement est intimidant. Quand on rentre avec un véhicule sans contrôle de traction, 550 chevaux, moteur arrière, il faut y aller avec un certain doigté. Sinon, c'est la remorque qu'on va appeler, pas un ami pour lui dire qu'on célèbre notre nouvelle acquisition. Quand tu regardes un Ford GT, il n'y a à peu près rien qui te rappelle que c'est un Ford. Peut-être à part le logo, puis la manette pour débarrer les portes. Emprunté manifestement à un Focus 2005 ou une Windstar. Si jamais
par mégarde, votre manette manque de piles et vous voulez réouvrir le capot, la procédure mérite un manuel d'utilisation en soi, c'est-à-dire je me penche, j'insère la clé dans la fente, je tourne la clé, j'ouvre le loquet et je me relève pour aller, tout en tenant le loquet, ouvrir le capot. Perdez donc pas vos clés, ça va être moins compliqué. On se met en contexte, j'arrive pour mettre de l'essence, je rentre la clé encore une fois, je la tourne, ça suffit pas, il faut que je tire sur le latch et c'est à ça que la deuxième trappe sert. Si tu es en panne sur le bord de la route et que tu dis « moi je m'improvise mécanicien » puis tu veux ouvrir ton capot, ne pense pas pouvoir le faire toute seule. Ça te prend de l'aide. Fait que trouve-toi un bon samaritain parce qu'il faut être deux pour ouvrir le capot. Puis là, une affaire assez particulière, c'est que tu dois y accéder par l'intérieur de l'auto. Tu t'en vas sur le toit, ouvrir la clenche du capot. Un coup que le capot est déclenché, il y a une sécurité qui t'empêche de le lever. Fait que même si je débloque la sécurité, ça me prend quelqu'un de l'autre bord qui va m'aider. Et voilà. C'est fait. C'est un peu là que la Ford GT impressionne, de par la structure tubulaire qui rappelle les véhicules de course, même modernes. Mais quand on regarde ça avec les amortisseurs et les pneus qui sont à découvert, c'est franchement spectaculaire. Je veux dire, oui, la lunette arrière permet de voir le moteur, mais quand tu lèves le capot, d'abord, c'est quasiment intimidant parce que tu l'ouvres à l'envers. Mais en plus, c'est franchement réussi au niveau du design. Ne pensez pas que l'espace à bord est généreux, c'est le contraire. C'est pas un véhicule qu'on prend pour aller se pavaner puis aller en voyage. Ça dégage la sportivité. Juste les toggle switch, comme si tu lançais des missiles. Et il y en a 5 ici, puis je veux vous dire, la course du levier de vitesse, la façon dont ça rentre, ça demeure chirurgical, très intuitif, facile d'utilisation. Les matériaux ne détonnent même pas avec les composantes d'aujourd'hui, sauf les 2 bras clignotants d'un Ford Focus. L'intégration des molettes de la climatisation en même la console centrale, le potentiomètre, là, juste le feeling, tu te rends compte que c'est pas boboche. C'est un véhicule en première, en deuxième, en troisième, à vitesse légale, qui offre énormément de sensations, à mon sens, quelque chose qui n'est pas disponible ailleurs dans le marché. Bon, 7 cadrans qui servent tous à quelque chose avec l'indicateur de vitesse en retrait, comme si ce n'était pas la donnée la plus importante que tu souhaites obtenir quand tu drives un GT. Ce que tu veux voir, c'est ton RPM, la température du véhicule, puis la vitesse, ça devient secondaire. Pense-y avant de te stationner, parce que si il y a quelqu'un de très intéressé par ta voiture qui vient se parquer juste à côté de toi, quand ça va être le temps de rentrer à l'intérieur, je te garantis que ça va être une procédure. En voici l'exemple. Tu ouvres la porte, tu dis « dégagement suffisant ». Généralement, une voiture normale, tu ouvres la porte, tu rentres. Un Ford GT vient avec une partie du toit. Ah, désolé. Pas long. Arrive. Ah. Non, là, je le vive pour de vrai, calvaire, hein? C'est que ça. Comme dans un tunnel. Puis mettons, tu travailles un matin, tu te dis « je veux acheter une Ford GT ». Ça, c'est une chose. Maintenant, trouve-en une. C'est plus une transaction qui se passe entre 2 amateurs d'une marque ou d'une industrie. Ça se déniche. Le plus drôle de la chose, c'est que cette voiture-là, 2006, n'a jamais été mise en service. Nous en sommes les premiers propriétaires. La garantie commence en 2021. Les dealers n'avaient pas toujours le choix d'avoir ce qu'ils voulaient, bien entendu. Il y avait une répartition équitable qui était faite entre eux et il fallait que tu ramasses un peu ce qu'ils avaient. Les plus grosses concessions ont réussi à en avoir quelques-unes et ont tiré leur épingle du jeu. Et là, vous aviez le choix, entre autres, de quelques options parce que ces autos-là arrivaient équipées sensiblement tous de la même manière. Et peut-être l'édition Héritage, distinctive par la couleur, en ce sens où elles étaient toutes bleu poudre et orange. Ce sont les plus rares et ce sont celles qui valent encore plus cher. Donc, en termes de valeur, en général, par les temps qui courent, une édition Héritage se vend 100
à 200 000 plus cher qu'une Ford GT régulière. Et pourtant, c'est le même véhicule. On peut considérer déjà les Ford GT comme un grand collector, un véhicule qu'on veut garder dans notre collection qui est désirable. Aussitôt lancé, le véhicule a quasiment doublé de valeur. Les peu de véhicules disponibles ont trouvé preneur rapidement et au fil des années ont monté conséquemment en valeur, si bien qu'aujourd'hui, pour un exemplaire extra clean, pratiquement sans millage ou neuf comme celui-là, il faut débourser autour de 650 000 canadiens pour en obtenir une copie. C'est évident que pendant des décennies à venir, les Ford GT40 vont continuer de prendre la valeur et attirer l'intérêt de tous les passionnés d'automobile. Parce que si tu t'intéresses aux chars, si tu t'intéresses à la course, à l'héritage que chaque compagnie a laissé, ça en est une grosse partie. Je vous le dis de façon tout à fait sincère, une Ford GT, c'est dans mon top 3 des véhicules que j'ai toujours voulu acquérir. C'est très spécial de par l'héritage que ça laisse, mais aussi parce que c'est une tentative nord-américaine de démocratiser en course un succès en disant « nous aussi, on est capable ». Et si on veut vraiment, on pourrait vous tenir tête. Et ça, c'est la matérialisation de ce rêve-là. Et les gens qui ont des idéaux et qui les matérialisent, c'est des gens qui sont inspirants. Et je pense que pour cette raison, une Ford GT va continuer d'alimenter les passions et pendant des décennies. Cette bagnole-là, ce qu'elle a à offrir, ce n'est pas un potentiel d'investissement, c'est une expérience réelle de conduite tangible, inégalable par rapport au reste du marché, surtout pour la décennie de son époque.